Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de formation sur l'outil UiPath Studio X. Je suis Sylvain Boutier, je suis expert en RPA et aujourd'hui je vous propose de travailler sur Excel. On va voir comment on peut facilement manipuler un fichier Excel pour le mettre en forme et même générer un tableau croisé dynamique automatiquement à l'aide de notre petit robot. Si vous êtes prêts, je vous propose de passer derrière l'écran et on va pouvoir réaliser cet exercice ensemble. Alors, on va travailler avec ce site qui s'appelle rpaunlimited.com et ensuite vous avez YouTube Studio X Create Pivot Tables. Donc il vous faut renseigner l'URL complète sur votre navigateur préféré et vous allez arriver sur cette page-là. C'est un site qui a été créé par un UiPath MVP que je connais bien qui s'appelle Thomas et qui du coup vous propose de réaliser certains exercices. Sur cette page-là, vous allez pouvoir télécharger ce fichier Excel. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur mon bureau pour y avoir accès plus facilement. Et dans ce fichier Excel, en fait, on a tout simplement un tableau très simple avec des éléments qui correspondent à des ventes de voitures. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, tout simplement, ça sera de récupérer uniquement les voitures électriques et on va créer un tableau croisé dynamique où on va pouvoir filtrer sur la couleur des voitures, l'année et avoir le total des ventes. Donc ça, c'est le but de notre exercice. Et c'est tout à fait possible que vous ayez des choses similaires à faire dans le cadre de vos activités, à partir d'un fichier Excel, de supprimer des lignes, de créer un tableau croisé dynamique, ou alors de filtrer certaines informations. Donc c'est tout cela qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon UiPath. Donc je ouvre mon Studio X. J'utilise la version 2023.4.1, donc en fonction de la version que vous utilisez, ça sera peut-être légèrement différent, mais de manière générale, vous devriez être capable de vous y retrouver, même si la présentation Studio X peut varier en fonction de la version que vous utilisez. Ici, je vais créer un nouveau projet. Donc, je vais donner un nom qui est facilement compréhensible. Donc là, en fait, c'est tout simplement création d'un TCD à partir des ventes. Et je vais pouvoir créer mon robot. Mon robot, en fait, il va faire deux choses. Il va travailler sur Excel et ensuite, enfin plutôt avant, il va aller récupérer le fichier Excel sur le site. On pourrait imaginer que le robot doit aller extraire les données sur SAP ou sur un autre système. Je vais commencer pas à pas, comme j'ai l'habitude de le faire. La partie qui va être facile à créer, puisque j'ai déjà téléchargé mon Excel, c'est bien entendu la partie sur Excel. Donc je veux travailler avec un fichier Excel. La première activité que je dois utiliser, c'est de dire à mon robot que je veux travailler sur Excel et que je veux travailler avec un fichier Excel en particulier qui est celui des ventes de voitures. Donc je vais commencer par utiliser un Use Excel File Activity que je vais mettre aussi ici au milieu de mon écran. Donc lorsque je glisse et dépose un Use Excel File Activity, je dois bien entendu indiquer le fichier Excel avec lequel je souhaite travailler. Donc ici, en l'occurrence, il s'agit de mon fichier CarSales qui est sur mon bureau. Donc en gros, je vais sur mon bureau et je récupère le fichier qui m'intéresse. Voilà, donc là, c'est ma première étape. Je vais dire à mon robot, je veux que tu ailles récupérer ce fichier Excel sur mon bureau. Alors, pour mettre en forme mon fichier, en fait, d'abord, je vous l'ai dit, je veux récupérer uniquement les voitures qui sont de type électrique. Donc ce que je vais pouvoir dire à mon robot, c'est de filtrer sur la colonne B, la colonne Engine, et je vais pouvoir lui dire, en fait, je veux que tu me gardes uniquement les voitures électriques. Donc pour cela, en fait, si vous ouvrez le petit onglet Excel, que vous allez trouver certainement, il est ici, vous allez voir toutes les activités qui sont déjà préconstruites et qui vont pouvoir vous aider à créer votre robot. Et vous voyez par exemple que j'ai une activité ici, même plusieurs activités pour créer un tableau croisé dynamique, un pivot table en anglais. Et j'ai également plein d'activités qui vont me permettre de travailler sur mon fichier Excel. Donc moi je veux filtrer, donc je vais utiliser en fait une activité filter. Et je vais dire à mon robot, je veux uniquement récupérer les voitures électriques. Donc je dois indiquer ici trois informations pour que le filtre puisse fonctionner. C'est exactement la même chose que sur un fichier Excel. Je dois lui donner la source, donc la plage de données que je souhaite filtrer. Donc pour cela, je vais cliquer sur le petit plus, ce qui va me ramener sur mon Excel. Donc le Excel, c'est celui qui est lu par le robot ici, donc le car sales. Et je vais lui indiquer le sheet dans lequel se trouve mon tableau, qui est l'onglet car sales. Et effectivement, mon onglet s'appelle car sales. Donc là, je suis en train de dire à mon robot,
la source de données sur laquelle je veux que tu filtres, c'est l'onglet Car Sales. Ensuite, je dois lui donner la colonne sur laquelle je souhaite filtrer. C'est ce que je fais quand je travaille sur Excel. Généralement, je me mets sur la colonne et ensuite je vais aller chercher mon filtre. Donc là, la colonne sur laquelle je souhaite filtrer, c'est la colonne Engine. Et comme j'ai indiqué à mon robot la plage de données sur laquelle il va travailler, je peux aussi trouver ma colonne et récupérer directement ma colonne. Donc ici, en fait, on voit que le robot est capable d'identifier les 4 colonnes qui se trouvent sur le fichier Excel. Donc je vais ici récupérer ma colonne Engine. Et ensuite, je peux configurer mon filtre. Et donc la condition que je vous ai donnée, c'est que je veux récupérer les voitures qui sont électriques. Donc je vais pouvoir copier la valeur électrique et je vais dire à mon robot d'aller chercher tout ce qui est égal à la valeur électrique. Donc là, je vais sélectionner texte qui me permet d'écrire un texte comme ça, là, sans besoin d'autre chose, pour dire à mon robot, tu vas me chercher uniquement les voitures qui sont électriques. Voilà. Donc voilà comment je crée tout simplement un filtre sur UiPath. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'il me supprime toutes les lignes qui ne sont pas des voitures électriques. Donc pour supprimer des lignes, en fait, quand on ne sait pas trop, l'habitude c'est d'aller chercher quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on cherche. Donc si je tape delete, en fait, vous voyez qu'il me propose toutes les activités qui permettent de supprimer des choses. Notamment, j'ai les lignes, donc c'est celle-là que je vais utiliser. Et après, j'ai aussi des dossiers, des fichiers, etc. Ou même des slides. Donc je vais utiliser une activité delete rows que je vais mettre à la suite de mon filtre. Et je vais lui demander de supprimer, qu'est-ce que je vais supprimer? En fait, les lignes qui vont être cachées, puisque c'est celles qui ont été filtrées par l'activité précédente. Donc je veux que mon robot, en fait, il me garde uniquement les lignes qui ont été filtrées. Donc pour faire ça, en fait, très simple, je dois de nouveau lui indiquer dans quel onglet il va aller filtrer. Donc là, on va être sur l'onglet Car Sales. Et je lui demande de supprimer les lignes qui sont cachées. Voilà. Donc là, déjà, ce que je peux faire, j'ai fait une copie de mon fichier Excel, donc je peux déjà lancer mon robot et voir si j'ai une actualisation de mon tableau qui se fait avec la suppression des voitures qui ne sont pas électriques. Donc je clique sur Run et mon robot va s'exécuter et on voit qu'il y a un filtre qui a été créé, ça a été assez rapide. Et si j'enlève mon filtre, en fait, dans mon fichier Excel, on va certainement se rendre compte que effectivement, il m'a gardé que les voitures électriques. Donc le filtre a fonctionné et les lignes qui ne concernent pas les voitures électriques ont bien été supprimées. Donc ça, c'était la première étape. C'était l'étape où je voulais supprimer les lignes qui ne m'intéressaient pas. Maintenant, à partir de cela, ce que je vais vouloir faire, c'est d'ajouter un TCD dans un nouvel onglet. Donc là, j'ai qu'un seul onglet. Donc il faudrait que je crée un nouvel onglet. Bien entendu, je ne vais pas le faire à chaque fois que je télécharge mon fichier Excel. Je vais dire à mon robot de le faire lui-même, de créer lui-même un nouvel onglet. Donc là aussi, si je ne sais pas trop quelle activité peut m'aider, ce que je peux faire, c'est regarder un petit peu les activités que j'ai qui pourraient m'aider à faire ça. Et je vois que j'ai une activité qui s'appelle Insert Sheet, donc qui permet d'ajouter un nouveau classeur dans mon fichier Excel. Donc je vais utiliser un Insert Sheet Activity. Il me propose de le créer dans le workbook actuel, donc qui est le Excel que j'ai récupéré, avec lequel je travaille, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, il me propose de lui donner un nom à ce nouvel onglet, ce nouveau classeur. Donc là, je vais aller récupérer, je vais lui indiquer le nom. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir récupérer une valeur dans mon fichier Excel parce que j'ai pas plusieurs onglets, donc ça ne va pas marcher. Donc là, ce que je vais lui dire, c'est tout simplement, je vais lui donner le nom du nouvel onglet et je vais appeler ça TCD, puisque c'est dans cet onglet-là, dans ce classeur-là, que je vais avoir mon TCD. Ça, c'est quelque chose qui est optionnel. Vous voyez, j'ai plus de message d'erreur. Donc, en fait, je pourrais donner une référence à ce nouvel onglet. Je ne vais pas forcément en avoir besoin pour l'instant. Donc, si ce n'est pas obligatoire, je ne vais pas le faire. Donc, si je fais ça, je peux lancer mon robot de nouveau, bien sûr, et voir s'il ajoute un nouveau classeur. Je confonds onglet classeur dans mon fichier. Et vous voyez qu'il a créé un nouvel onglet, un nouveau classeur avec TCD. Donc je vais le supprimer pour revenir à l'état existant de mon fichier Excel. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Après avoir créé ce nouveau classeur, je vais vouloir
y insérer le tableau croisé dynamique. Et on l'a vu tout à l'heure, en fait, j'ai des activités, Pivot Table ici, qui vont me permettre de créer directement mon TCD. Donc je vais pouvoir mettre cette activité après avoir créé le nouveau classeur. De nouveau, je vais indiquer la source de données qui vont être utilisées dans la création de ce tableau croisé dynamique. Donc ici, il s'agit de mon Excel Car Sales. Et là, vous voyez que il me récupère déjà ce qui a été filtré. Et effectivement, j'avais filtré les différentes... voilà, j'ai un tableau qui a été filtré. Donc c'est pour ça qu'il me propose ça. Il y a un nom qui a été donné directement à la plage de données qui a été filtrée. Ensuite, il me demande le nom de cette nouvelle table, donc qui correspond à le tableau croisé dynamique. Donc là, je vais pouvoir lui donner le nom que je veux, par exemple TCD vente. Et ensuite, la destination. Ben, la destination, en fait, là c'est intéressant, ça va être tout simplement mon nouvel onglet qui n'est pas encore créé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire d'aller chercher un custom input qui est tout simplement un nouveau sheet. Et ce sheet, en fait, même s'il n'existe pas encore, je sais qu'il va s'appeler TCD. Donc là, je vais dire à mon robot, en fait, tu vas aller chercher un onglet qui va s'appeler TCD et qui va être créé juste avant. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais ajouter les éléments qui vont constituer mon tableau croisé dynamique. Et donc, vous savez, sur un tableau croisé dynamique, j'ai des éléments en ligne, j'ai des éléments en colonne et je peux mettre des filtres. Donc là, par exemple, je vais vouloir avoir en ligne, tout simplement, par exemple, les années. Donc, je vais choisir ligne, l'essai, je veux dire que ce sont des lignes. Je vais pouvoir ajouter également la couleur. Ça, je peux dire que ça va être un filtre. Et en colonne, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir par exemple tout simplement la somme totale des ventes. Donc là, je vais aller récupérer les ventes que je vais sommer parce que je vais avoir la somme totale. Voilà. Là aussi, si je ne suis pas sûr de moi, et si je ne suis pas sûr que le résultat est ce que j'espère, c'est pas un problème puisque je peux lancer mon robot et je vais pouvoir corriger en fonction des résultats que j'ai. Donc là, je lance mon robot, il va créer le TCD et on a vu, ça va très très vite, que j'ai mon TCD qui a été créé avec mon filtre sur les colonnes, avec la somme des ventes voilà, qui devait être par année, mais je vois que là, effectivement, j'ai pas exactement fait comme je le voulais. Il faut que je change la valeur de la ligne pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit intéressant à voir. Donc là, en fait, sur les rows, je me suis trompé. C'est pas les sales que je veux. Ça doit être les années. Voilà, comme ça, j'aurai les ventes par année. Voilà, tac. Donc, vous voyez, ça me permet de corriger. Et là aussi, ben, si je veux retester, tout simplement, je supprime mon onglet et je relance mon robot. Voilà, tac. Maintenant, ce qui serait bien de faire, une fois qu'on a fait ça, c'est de relancer le robot de bout en bout. Donc de repartir d'un fichier Excel qui est vraiment vierge, qui est celui qui a été extrait du site internet, pour s'assurer que tout fonctionne de bout en bout, puisque là, en fait, le filtre avait déjà été créé. En tout cas, voilà, j'ai le TCD que je veux et je vais pouvoir filtrer sur les couleurs des voitures et voir les ventes par année. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon robot. Donc, vous voyez, tout simplement, la partie sur Excel, je utilise un fichier Excel, je vais filtrer sur ce qui m'intéresse, je vais supprimer des lignes qui sont cachées. J'ai aussi la possibilité de supprimer les lignes en doublon ou les lignes qui sont visibles, hein. Ça, c'est aussi une autre option. Je peux insérer un nouveau classeur et je peux créer un tableau croisé dynamique. Un élément que je pourrais ajouter en fait, c'est d'automatiser le téléchargement du fichier Excel ici. Ce que je pourrais faire aussi, c'est de dire à mon robot de travailler directement avec ce fichier-là. Et c'est quelque chose que vous trouverez dans l'autre vidéo de formation que j'avais créée. Voilà, donc si je veux tester mon robot de bout en bout, je vais tout simplement récupérer de nouveau un fichier Excel. Je vais le télécharger et je vais supprimer celui-ci puisqu'il a été enregistré. Et donc là, je peux vérifier que mon robot fonctionne
de bout en bout. Et donc du coup, dans l'ordre des choses, une fois que la partie Excel fonctionne, vous pouvez faire la connexion, comme on l'avait fait sur l'autre vidéo de formation, entre le téléchargement du site et la création du TCD. Voilà. Et donc là, on peut imaginer que derrière, j'aimerais l'envoyer par email aux personnes concernées. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que cette vidéo de formation vous a plu. Vous avez vu, c'est relativement simple de travailler avec Excel sur UiPath. On peut facilement trouver les activités qui correspondent à ce que l'on souhaite faire. Il vous faut un petit peu explorer voilà, toutes les activités que l'on a sur Excel. Et n'hésitez pas à tester comme on l'a fait dès que vous faites quelques actions. Tester, voir si ça fonctionne avant de passer aux suivantes. Et vous pouvez facilement faire des copies de fichiers Excel juste dans le but de faire des tests. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de formation sur Studio X. Merci.